Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, une capsule des plus importantes, surtout pour les élèves qui vont poursuivre en chimie par la suite. C'est une capsule où je vais donner un exemple de calcul au niveau de la stoichiométrie, qui est probablement une des notions les plus difficiles de votre livre. Et vous allez voir que je ne passe pas par la méthode du livre, donc je ne fais pas exactement la même chose que dans le manuel, et c'est voulu. La méthode du livre tient la route au niveau mathématique, mais je trouve pas que c'est la plus logique. Donc la méthode que je vais vous montrer est un peu plus longue, mais plus logique, donc plus facile à comprendre. Donc super important de bien comprendre la capsule d'aujourd'hui. Donc, nous sommes présentement dans le chapitre 3 qui concerne la transformation de la matière. D'abord, il faut comprendre comme il faut le concept du rien ne se perd, rien ne se quitte, tout se transforme, qui est un concept hyper important, à vrai dire, probablement le plus important en sciences. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on va avoir une conservation, mais on n'aura pas la conservation du nombre de moles, mais bien la conservation de la masse. Donc, si vous regardez l'équation présentement, elle est bien balancée. Autrement dit, j'ai le même nombre d'hydrogène, j'ai le même nombre de calcium, j'ai le même nombre d'oxygène et le même nombre de carbone de chaque côté de mon équation. Ce qui veut dire que présentement, mon équation est bien balancée et présentement, j'ai la même masse de réactifs que de masse de produit. Donc, les deux masses sont égales. Donc, ça va bien. Seulement, si je regarde mon nombre de moles, je vais me rendre compte que j'ai 2 moles du côté des réactifs, une de mon acide, une de ma base, et j'ai 3 moles du côté de mes produits, 2 moles d'eau et 1 mole de sel. Donc, je n'ai pas une conservation de mon nombre de moles. Et c'est là où est-ce que je vais avoir porté une attention particulière aux coefficients. Donc, j'ai conservation de la masse, mais pas une conservation du nombre de moles. Et ma stoichiométrie, en fait, c'est quoi? C'est d'être capable de considérer que les chiffres que j'ai mis devant chacune des molécules vont correspondre à une proportion, à un ratio qui vont être toujours respectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je regarde présentement la réaction que j'ai là, qui n'est pas tout à fait la même réaction que tantôt, en fait, je vais toujours avoir un ratio de 1 pour 2. Donc, je vais toujours avoir 2 fois plus d'acide que de CaCO3. Est-ce que ça veut dire que dans ma réaction, j'ai pas le choix d'avoir une mole de CaCO3? Pas du tout. En fait, je pourrais avoir un nombre différent de moles de CaCO3. Mais je sais que le nombre de moles conséquent de HCl va toujours être le double. Donc, si j'en avais 2 moles, j'en aurais 4 moles. Si j'ai 3 moles, j'en ai 6 moles. Donc, j'ai toujours le double de moles de HCl par rapport à mon nombre de moles de CaCO3. Et la stoichiométrie, c'est ça. OK? Donc, d'être capable de considérer que le ratio qui est donné par mes coefficients va toujours être respecté, peu importe les circonstances. Évidemment, je pourrais faire le même type de calcul au niveau de mes produits. Seulement, on ne me le demande pas, je ne l'ai pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire que c'est un calcul complètement inutile. Donc, je ne l'ai pas fait. OK? Donc, regardez bien à l'intérieur de vos calculs. Premièrement, où je vais écrire mes choses. Et deuxièmement, qu'est-ce qui m'importe? Parce que ce qui ne m'importe pas, perdez pas de temps à travailler dessus. La chose qui est importante, par contre, à saisir, c'est que mes ratios, contrairement à ce qui est fait dans le manuel, mes ratios, ma stoichiométrie, je vais toujours la faire en mol. Jamais en grammes. Toujours en mol. Donc, donnons-nous un exemple pour bien digérer tout ça puis voir qu'est-ce que je voulais dire là-dedans. Donc, exemple, combien de moles de HCl faut-il dissoudre pour dissoudre complètement un stalactite de calcaire CaCO3 de 75 grammes? La première chose que je vais faire, c'est que je vais écrire mon équation. C'est la même équation que je viens d'utiliser. La deuxième chose que je vais faire, je veux me sortir le plus rapidement du français et m'approcher le plus rapidement des maths. Donc, je vais sortir les données de mon calcul. J'ai une masse de 75 grammes, donc c'est ce que j'ai écrit en dessous de mon calcaire parce que c'est une masse de calcaire qui est de 75 grammes. Et ce que je cherche, c'est un nombre de moles de HCl. Donc je vais écrire N égale point d'interrogation en dessous de mon HCl parce que c'est le nombre de moles que je veux obtenir. Deuxième chose que je vais faire, je vais balancer mon équation.
Et voilà, c'est fait. Donc, cette équation-là était déjà balancée, mais je m'assure toujours de vérifier si mon équation est bien balancée avant de faire mon calcul. J'ai dit que ma stoichiométrie, je voulais absolument la faire en mol. Donc, avant de faire de la stoichio, je vais transformer ma masse en mol. Donc, je vais utiliser la masse molaire du CaCO3. Chose importante, c'est la masse d'une mol. Donc, même s'il y avait un coefficient, je cherche la masse d'une mol. OK? Donc, je vais transformer cette masse-là en mol. Je vais diviser la masse par la masse molaire. Ce qui va me donner un nombre de mol égal à 0,75 mol. Une fois que ça c'est fait, là, je vais pouvoir faire ma stoichio parce que ma stoichio, vous vous souvenez, je la fais toujours en mol. Donc là, je vais pouvoir faire ma stoichio. Donc, je vais descendre mon ratio dont je vous parlais tantôt. Donc, j'ai un ratio de 1 pour 2 à cause des coefficients que j'ai devant mes molécules. Et moi, je veux savoir si j'ai 0,75 mol, ça va me donner combien de mol de HCl. Vous remarquez, encore une fois, que j'ai écrit en colonne. Donc, tout ce qui est sous mon CaCO3 a rapport au CaCO3 et tout ce qui est sous mon HCl a rapport au HCl. Donc, la stoichiométrie, c'est quand je passe d'une colonne à une autre. Donc ici, je vais simplement faire mon produit croisé, 0,75 fois 2 divisé par 1, ce qui va me donner 1,5 mol, et j'ai ma réponse. Donc si je récapitule, je balance mon équation, je vais transformer l'information que j'ai en mol, je vais faire ma stoichiométrie, donc mon rapport avec mes coefficients, et voilà! Donc, deuxième exemple. Quelle masse de dioxyde de carbone est produite par la combustion de 242 g de propane? Donc, je me suis donné mon équation. Encore une fois, mon équation est bien balancée. Je vais aller inscrire mes données. Donc, ici, j'ai une masse de propane et une masse de CO2. Cet exemple-là, c'est l'exemple le plus difficile que je peux vous donner. Donc, c'est l'exemple où je donne une masse et je demande une masse. Donc, c'est l'exemple le plus long que je peux donner. La première chose, j'ai dit, ma stoichio, je la fais en mol. Donc, je vais transformer ma masse en mol. Donc, pour ça, j'ai besoin de la masse molaire du C3H8. Donc, je vais utiliser donc du propane. Je vais utiliser cette masse-là. Je vais faire ma masse divisée par ma masse molaire, ce qui va me donner un nombre de mol égal à 5,49. Deuxième étape, je tombe en stoichiométrie. Donc, je vais descendre mes coefficients de 1 pour 3. Et je vais utiliser mon 5,49 pour savoir ça me donnerait combien. Et en faisant mon produit croisé, ça me donne 16,5 mol. Une fois que ça c'est fait, je vais juste me donner un peu de place pour être capable de travailler. Voilà qui est fait. Donc, une fois que j'ai mon nombre de mol, ici, on me demandait ma masse. Donc, pour trouver ma masse, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer par la masse molaire du CO2, qui est égale à 44,01 mol. Et je vais simplement faire la masse est égale à mon nombre de moles multiplié par ma masse molaire, ce qui donne 726 grammes. Et donc, j'ai trouvé ma solution. Donc, je récapitule parce qu'il y avait une étape de plus et là, c'est le maximum d'étapes que vous allez avoir à faire. Je balance mon équation. Je transforme l'information que j'ai en mol. Donc, je me défais des grammes pour trouver des mols. Par la suite, je vais faire ma stoichiométrie en utilisant les coefficients que j'ai dans mon équation. Et finalement, je trouve la réponse qu'on me demandait. Ici, c'était une masse, donc je vais retransformer mon nombre de moles en grammes. Donc, petit résumé. Première étape, je balance mon équation, si c'est nécessaire. Des fois, ça ne le sera pas parce que des fois, je suis déjà balancé. Je transforme en mol si nécessaire. Si on me donne des mols, ben, tant mieux, j'ai une étape de moins. Mais sinon, l'information que j'ai, je vais la transformer en mol. Et ce, peu importe c'est quoi. Je pourrais donner une concentration et un volume, par exemple, et être capable de trouver un nombre de mols avec. Donc, c'est vraiment, je transforme l'information que j'ai en mol. Par la suite, j'effectue le produit croisé en utilisant les coefficients. Donc, c'est vraiment l'étape de stoichiométrie. Et finalement, je vais trouver la réponse. Donc, transformer en grammes si nécessaire ou transformer en autre chose si nécessaire. Parce que des fois, on va me demander mon nombre de mols. Je l'ai déjà en mol. Donc là, tapez-vous pas des calculs pour rien. Si on me donne mon nombre de mols puis que j'ai des mols, ben vous n'êtes plus obligé de le transformer. On s'entend.
C'est donc ce qui met fin à cette capsule. Est-ce que j'ai dit à quel point elle est importante? Je pense que je ne l'ai pas dit assez, donc je vais répéter une autre fois ô combien importante sur la stoichiométrie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la revisionner ou à venir aller voir votre enseignant si vous avez encore des questions, parce que c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre, surtout comme je vous disais pour les élèves qui vont en chimie par la suite. Donc, vous êtes maintenant les experts de stoichiométrie. À vous de surpasser le maître.